Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue encore à notre rendez-vous hebdomadaire. Et merci infiniment pour votre grande fidélité. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos encouragements. Et surtout, merci pour votre fidélité à notre Dieu. Il est fidèle aussi et il vous récompensera. Aujourd'hui, le thème de notre message, de notre exhortation s'intitule « Le roc, ma fondation ». Le roc, ma fondation. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à lire. Il va y avoir plusieurs versets. Mais nous allons juste commencer avec le verset de Matthieu 25. Matthieu 25, versets 1 à 13, que bon nombre d'entre vous connaissent bien. C'est le parabole des vierges folles. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux! Sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, c'est nos lampes, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. En fait, ces 10 vierges, il n'y en avait pas 10. Alléluia. Il n'y en avait pas 10, bien-aimés. Il y avait 5 vierges. Il y avait 5 vierges avec des doubles personnalités. Les vierges folles avaient 5... comment dire, il y avait 5 personnages avec 2 côtés, une côté folle et un côté sage. Voilà. Il y avait 5 vierges avec chacun un côté folle, un côté sage. Comme bon nombre d'entre nous avons. Et en fait, comme nous avons ça, comme nous pouvons trouver dans l'église. En fait, ces vierges folles-là, il s'agit de vierges, il ne s'agit pas de filles, de n'importe quelle fille, il ne s'agit pas de femmes mariées, il ne s'agit pas d'une petite fille ou d'une femme, il s'agit d'une vierge. La Vierge, en fait, ça représente l'Église, parce que l'Église est vierge, l'Église est pure, l'Église est propre, est censée, on va dire, l'Église est censée être propre, l'Église est censée être pure, l'Église est censée refléter quelque chose de beau, de propre, qui a de l'éclat.
Mais en fait, là, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre une église qui rassemble 5 vierges. En fait, ces 5 vierges, on peut les représenter par les 5 ministères. Alléluia! Dans l'église, nous avons quoi? Nous avons 5 ministères. Nous avons des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Tout ça est dans l'église. Mais pourquoi il y a des folles? Pourquoi il y a des sages? Parce que bon nombre d'entre nous, quand nous naissons de nouveau, nous naissons avec l'Esprit Saint, nous naissons avec le feu de l'Esprit Saint, nous naissons avec l'eau de baptême, le feu de l'Esprit Saint, l'eau de l'Esprit Saint qui nous naît, qui détruit le vieil homme en nous et qui fait naître une nouvelle naissance, qui révèle notre vraie identité dans le Christ. Amen. Sauf que la plupart d'entre nous, nous ne faisons pas mourir notre vieil homme, c'est-à-dire nos vieilles défauts, nos vices, tout ce que nous avons avec le monde, nous ne les enterrons pas. C'est ce qui fait que les vierges folles ont quoi comme caractéristique? Les vierges folles sont encore dans la chair. Alléluia. Quand on te dit, bien-aimé, que tu es une vierge folle, c'est que tu es encore dans la chair, tu es encore dans le monde, tu vis comme un païen, tu as une vie de païen. Tu t'adonnes à de vaines gloires, tu t'adonnes à critiquer, à calomnier, tu t'énerves très facilement, voilà, tu dépenses facilement, tu t'adonnes à des plaisirs de la chair, à des plaisirs de table, à des plaisirs charnels, voilà, à toutes sortes d'idolâtries. Tu es encore dans la chair. Et quand nous regardons dans l'église, en ce moment, bien aimés, nous souffrons. L'église souffre parce que bon nombre de chrétiens sont encore dans cet état d'esprit. Alléluia. Ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de feu, ils sont nés d'Esprit Saint, ils sont nés dans le baptême, dans le feu de l'Esprit Saint. Et pourtant, le feu de l'Esprit Saint ne les habite pas parce que, vu leur vieil homme, le monde les rattrape, le prince de ce monde les rattrape, et ils sont encore dans le monde. Donc, bien aimés, ces gens, c'est des personnes qui souffrent dans la chair et qui sont pourtant dans l'église. Amen. C'est pour ça le passage nous dit des vierges folles. C'est pour ça que le passage nous dit qu'elles sont folles. Parce que, voilà, elles sont encore dans la chair. Elles sont encore dans la chair. Nous allons voir dans le passage de Proverbe 9, verset 16. Quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici. Alléluia. Proverbe 9, verset 16. Quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici. À celui qui est dépourvu de sens, elle dit, les eaux dérobées sont douces et le pain qui est caché est agréable. Ce verset parle de la Vierge folle. Quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici. À celui qui est dépourvu de sens, elle dit, les eaux dérobées sont douces et le pain qui est caché est agréable. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Quand tu es une vierge folle, tu es dépourvu de sens. Quand tu es une vierge folle, tu n'as pas de repère. Quand tu es une vierge folle, c'est comme dans attendez voir, parabole des Matthieu 7, verset 22. Voilà, parabole Matthieu 7, verset 22. C'est la parabole de celui qui bâtit sur le sable. Nous n'allons pas le lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Celui qui bâtit sur le sable, bien-aimé. Quand tu bâtis sur le sable, il n'y a rien qui tient. Il n'y a aucun fondement qui tient. Parce que quand le vent va passer, alléluia, le vent, l'ouragan, c'est quoi? C'est le problème de la vie. C'est ce que l'ennemi t'envoie pour t'accaparer ton bien-être, pour te voler ta bénédiction. Quand ce vent va souffler, tu tombes par terre parce que tu n'as pas de fondation. Tu
Tu n'as rien de solide, tu n'as pas de roc. Alléluia. Parce que tu es une vierge folle, parce que tu es une vierge insensée, parce que tu vis dans le monde, parce que tu vis dans la chair, parce que le péché habite en toi. Alléluia. Et c'est là que quand l'époux va venir, l'époux vient, mais tu n'es pas prêt parce que tu n'as pas la parole. Bien-aimé, l'huile et la lampe, c'est quoi? L'huile, c'est l'Esprit Saint, la lampe, c'est la parole, c'est l'Esprit Saint qui éclaire la parole. Quand tu es dans le monde, quand tu es dans la chair, quand tu es folle, tu n'as pas de tout ça. Et quand l'époux va venir, c'est là que tu cours. Yeah! Je vais prendre la parole. Yeah! Je vais prendre l'Esprit Saint. Où est-ce que je vais trouver tout ça? Mes punaises, je les avais. Et pourtant, le malin me les a dérobés. Il est trop tard. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il est trop tard. L'époux va te dire, je ne te connais pas. Alléluia. Je ne te connais pas. Nous avons beaucoup de vierges folles dans nos églises. Bien-aimé, tout à l'heure, j'ai cité les 5, pasteurs, évangéliques, prophètes, docteurs, tout ça là. Mais dans l'église, quand nous rentrons au fond de l'église, dans l'église, c'est d'abord le bâtiment, mais c'est aussi le fond de nos cœurs. C'est aussi le fond de nos cœurs, c'est aussi la profondeur de nos cœurs. Bien-aimé, dans ton fort intérieur, si tu ne fais pas le tri, tu fais partie de ces vierges folles. Il n'y a pas besoin de faire partir de ces ministères, parce qu'il y a la plupart qui sont dans l'église qui ne savent même pas qu'ils sont prophètes. Alléluia. Ils ne savent même pas qu'ils sont docteurs. Ils ne savent même pas qu'il y a des appels sur eux, parce qu'ils n'ont pas la lampe, ils n'ont pas ils n'ont pas ce qui va avec la lampe. Ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas la lumière. Alléluia. Ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas la lumière. La lumière, c'est l'Esprit Saint. C'est la lumière qui vient éclairer la parole. Ils n'ont pas l'huile, ils n'ont pas la lampe. Bien-aimé, quand tu es dans l'église, avant de savoir que tu as un appel et de travailler là-dessus, il faut que tu pries. C'est l'Esprit Saint qui te donne ces dimensions. Mais si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que dans l'église, nous assistons. Ah, attendez, la plupart viennent à l'église. Moi, je parle de l'église. Bon, il y a le corps, il y a nous sommes le temple de l'Esprit Saint, nous sommes le temple, nous sommes des églises. Mais quand je parle du bâtiment, en gros, il y en a qui viennent à dimanche culte, le téléphone sonne, je décroche. Bonjour. Oh, oh. Tu es devant le Dieu des armées, l'Éternel, le Dieu vivant, Zébaoth, Jéhovah Nissi. Il est présent dans ce lieu. Et toi, tu viens gaillardement, le téléphone sonne, tu le prends, tu décroches. Laisse-moi te dire que tu es folle. Alléluia. Tu es folle. Quand tu viens que tu ne respectes pas le lieu, quand tu ne respectes pas le maître des lieux, quand tu ne pries pas. Regardez, alors, le prince, quand est-ce qu'il est venu? Le maître, il est venu au milieu de la nuit. Alléluia. Au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Bon nombre d'entre nous, on met le réveil au milieu de la nuit. Pourquoi? Pour prier. Pourquoi tu veux prier au milieu de la nuit? Parce que c'est là qu'il y a des combats. C'est au milieu de la nuit qu'il y a des combats. Le combat spirituel, le combat de la chair. Le Satan, il vient, il veut dérober ce que tu as appris parce qu'il sait que c'est là que tu as soupi. Il sait que c'est là que tu dors. Le milieu de la nuit, c'est aussi les moments sombres de nos vies. Les moments où on a tout plein de problèmes qui nous accaparent, qui nous accablent, et nous nous plaignons, et nous laissons Christ de côté, et là nous nous lamentons, et le malin il vient, il dérobe les bénédictions, il dérobe tous les biens que l'Esprit Saint a semés en nous, et là nous nous retrouvons dépourvus, nous nous retrouvons folles. Et là le Christ va venir, et tu vas lui dire, il va te dire, je ne te connais pas. Alléluia, je ne te connais pas. Bien-aimé, au milieu de la nuit, il y a des dualités. Amen. La Vierge folle, ton côté folle, ton côté sage, qui se battent, bien-aimé. Quand tu es dans cette phase, ne te laisse pas aller. Ne t'abats pas. Parce que quand tu es né de nouveau, il n'y a pas que le côté folle, tu as ce côté sage. Mais si tu ne cultives pas, c'est quoi l'attitude d'une Vierge sage? Une Vierge sage doit lire la parole inlassablement.
Tu te lèves, tu prends ta parole avant ton petit déjeuner. Ton petit déjeuner, c'est ça. Comment tu admets que tu nourris ton corps, mais ton esprit, tu ne le nourris pas. Bien-aimé, le corps, ça se nourrit avec les blessures, avec les colères, avec les envies, les jalousies, les calomnies. Mais l'esprit se nourrit de la parole. Alléluia. Si tu ne prends pas la parole, matin, midi, soir, nuit et jour, inlassablement, tu ne peux pas faire grandir la femme sage qui est en toi. Bien-aimé, tu ne peux pas faire grandir la femme sage en toi. Parce que quand la femme sage grandit en toi, c'est là que le Saint-Esprit prend le dessus et c'est là que Satan fuit. Et c'est là que ta lampe est pleine d'huile. Et quand le maître va venir, le maître va dire, celui-là, il rentre avec moi parce que je le connais, parce que c'est mon brebis, parce que ma parole vient lui. Bien-aimé, nous allons quand même lire ce verset de Matthieu 7, verset 23 à 28. Nous allons le lire, c'est vraiment important. Alors, non, Matthieu 7, verset 21 à 23, pardon. Matthieu 7, verset 21 à 23. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en mon nom en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Bien-aimé. Le maître te dira, il ne te connaît pas. Si tu n'as pas bâti ta maison sur le roc. D'où le titre de mon message aujourd'hui. Le roc, ma fondation, bien-aimé. En tant que chrétienne de nouveau, ta fondation, ça doit être le roc. En tant que vierge sage, ta fondation doit être le roc. C'est pour ça aujourd'hui, bien-aimé, je t'exhorte à être une vierge sage. C'est pour ça que je t'exhorte à cultiver ton côté sage. Bien-aimé, tu l'as. Ne me dis pas que c'est trop dur, ne me dis pas que je n'y arriverai pas. Ton côté sage, tu l'as, mais il suffit juste de développer. Bien-aimé, je t'exhorte à lire chez toi Proverbe 14, verset 1 à 2. Proverbe 14, verset 1 à 2. Là, vous verrez les dualités entre les vierges sales et les vierges folles. Là, vous comprendrez beaucoup mieux. Proverbe 14, verset 1 à 2. Voilà, là, vous verrez les dualités entre les vierges folles et les vierges sales. Bien-aimés, le Christ est là, le Christ nous attend. Mais quand tu reçois la lampe, quand tu reçois l'huile, ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Nous sommes là au milieu de la nuit, bien-aimés. Nous sommes au milieu de la nuit. Les temps sont mauvais. Les temps sont sombres. Le Satan, il attaque de tous les côtés. Il rugit comme un lion. Il cherche de quoi dévorer. Parce qu'il sait que la fin, c'est pour bientôt. Nous sommes dans les temps sombres, bien-aimés. Quand le bien-aimé il va arriver, quand le Christ, quand le pouvoir va arriver, est-ce qu'il trouvera en toi le côté sage? Est-ce qu'il verra que tu es une vierge sage, bien-aimé? Réfléchis bien à cette question. Ne laisse pas le malin te ravir ce que Jésus-Christ de Nazareth a planté en toi. Bien-aimé, revois ta situation, revois ta position. Parce que en tant que chrétien né de nouveau, tu dois faire la différence avec celui qui est dans le monde. Alléluia, tu dois faire la différence, bien-aimé. Bon nombre de ceux qui nous gouvernent en ce moment, bon nombre de ceux qui sont les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils sont en perdition. Pourquoi? Parce que la plupart sont des folles. La plupart sont des folles. La plupart ont été traînés par Satan. Ils ont été ravis. Satan leur a ravi leur victoire, leur bénédiction. Et ils sont devenus folles avec le temps. Et avec ce côté folle, ils conduisent le peuple en perdition. Au secours,
au secours. Réveille-toi, réveille-toi. Prends ta Bible, prends ta lampe, prends l'huile, prends ta Bible, prends l'Esprit Saint. Renoue-toi, reconnecte-toi avec l'Esprit Saint. Et demande à l'Esprit Saint de te guider. Demande à l'Esprit Saint de renouveler sa force en toi afin que ton côté sage puisse prendre le dessus. Parce que si ton côté sage ne prend pas le dessus, le bien-aimé, le prince va arriver. Il va te dire, je ne te connais pas. Bien-aimé, dans l'église, nous avons des païens. Des gens qui ne connaissent pas Christ, qui ne sont même pas nés de nouveau. Ils viennent des fois comme ça pour regarder, ils viennent pour admirer, ils viennent par curiosité. Mais le jour-là, parce qu'ils ont foulé un lieu qui est plein d'Esprit Saint, parce qu'ils ont foulé un lieu qui appartient à Jéhovah Sabaoth, le jour-là, ils reçoivent la rédemption. Le jour-là, ils reçoivent la guérison. Le jour-là, ils reçoivent l'Esprit Saint. Laisse-moi te dire, le jour-là, quand l'époux va descendre, l'époux va lui dire, toi, viens et suis-moi. Alléluia. Mais toi qui traînes là-bas pendant des années et qui ne suis pas la parole et qui est dans la cupidité, qui est dans l'impudicité, qui est dans l'idolâtrie, qui est dans l'ivrognerie, qui est dans les plaisirs de table, quand le prince va passer, il va te dire, oh, je ne te connais pas. Même si tu lui dis, mais Seigneur, j'étais à des veillées de prière, je suis allé visiter un tel, j'ai dirigé un groupe de chant, j'ai dirigé une chorale, j'ai dirigé une association d'orphelins, j'ai fait des dons, mais pourquoi tu ne me connais pas? Parce que le jour là où il est venu, tu n'étais pas prêt. Bien aimé. Être prêt, ce n'est pas aujourd'hui pour demain, ce n'est pas bon, il y a 3 semaines, j'étais prêt. Non, c'est aujourd'hui tout de suite. C'est pour ça que nous devons prier inlassablement. Ne laisse pas le malheur ravir ce que Jéhovah Sabaoth a planté en toi. Ferme tes yeux, nous allons prier. Père de gloire, Dieu de toute puissance, Dieu de l'impossible, Dieu de l'immensité, Dieu de gloire. Dieu de miracles, Père éternel, Dieu insondable, Dieu inébranlable. Je te remercie infiniment pour ta présence encore en ce lieu. Père, merci encore pour ce message. Merci pour cette exhortation. Ce message nous parle à nous tous, Père. Ce message nous interpelle, nous tous qui nous appelons chrétiens. Et pourtant, nous avons des comportements de païens, nous qui nous appelons chrétiens, et pourtant nous avons des fondements fausses. Nous avons des fondements qui sont bâtis sur le sable. Et quand Satan nous envoie des tempêtes, et quand même toi tu nous envoies des tempêtes, il n'y a plus rien. Nous faillissons, nous tombons, et le vent nous balaye. Père, nous ne voulons pas ressembler à ça. Nous voulons ressembler à des vierges sales. Mets de l'huile dans nos lampes, Père, nous t'en supplions. Mets de l'huile dans nos lampes afin que nous puissions d'abord nous éclairer nous-mêmes et puis éclairer nos frères et nos sœurs qui sont en perdition, qui sont dans la folie. Nous ne voulons pas non plus être des folles passagères, mais nous voulons être des vierges sages du début jusqu'à la fin. Du moment où, quand tu arriveras, tu nous repères que tu dis, toi viens et suis-moi. Père éternel, remplis-nous de toi, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta magnificence, de ta paix, de ton amour, afin que à cette heure précise, nous soyons prêts. Père, les temps sont mauvais. Oui, tu l'as dit dans ta parole. Il arrivera des jours où on appellera mal le bien, le mal. Et nous sommes dans ces temps, nous sommes dans la nuit profonde, où les temps sont mauvais. Satan, il rôde. Ne nous laisse pas en perdition, Père. Viens nous éclairer, donne-nous ta parole. Ranime cette flamme que tu as mis en nous le jour de nos baptêmes, afin que nous puissions refléter ton amour dans le monde, afin que ta gloire puisse être vue à travers nous. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Demeure béni, frères et sœurs. Amen.